Tu sais pourquoi tu te sens perdu parfois? Comme si la vie était un jeu faussé où rien ne dépend de toi. On t'a fait croire que le hasard dirige tout. Pense à ces moments où tout se met en place parfaitement. Une rencontre qui change tout, une idée qui arrive au bon moment, une occasion qui défie la raison. Tu penses vraiment que c'est seulement de la chance? Arrête de te tromper toi-même. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes que la vie te donne pour voir si tu as le courage de les prendre. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel, le maître de la stratégie, a révélé cette illusion. Il a compris que le hasard, ou ce qu'il nommait la fortuna, n'est pas une force sans but. C'est un adversaire malin, une rivière en colère que tu peux maîtriser si tu as du courage et de l'intelligence. Dans ce podcast, je vais te montrer ce que Machiavel savait, et ce que d'autres grands esprits comme Carl Jung ou Albert Einstein ont aperçu. Le hasard n'existe pas. Ces instants qui paraissent venus de nulle part sont des épreuves. Si tu apprends à les comprendre, tu peux devenir le maître de ton destin. Prépare-toi, car on va entrer dans une vérité qui va transformer ta façon de voir le monde. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à ignorer ces signes. Souviens-toi de ces moments où tu sentais quelque chose d'étrange. Une chanson qui passe juste quand tu penses à quelqu'un, un pressentiment qui se réalise, une rencontre qui arrive trop bien. Qu'est-ce qu'on te disait? C'est ton imagination. C'est une coïncidence. On t'a poussé à rejeter ton intuition, à ne croire qu'à ce qui se mesure, se prouve, se range dans une case logique. Ce n'était pas innocent. Machiavel l'avait compris. Ceux qui contrôlent les esprits contrôlent le monde. En te faisant croire que tout est aléatoire, on t'a rendu passif, obéissant, prêt à accepter que la vie est un chaos hors de ton contrôle. L'école a joué un grand rôle là-dedans. On t'a appris à retenir des faits, à suivre des règles, à obéir. L'intuition, la créativité, cette capacité à voir au-delà des apparences, on les a étouffées. Si ça ne rentrait pas dans un manuel, ça n'existait pas. Ce conditionnement n'est pas un accident. Machiavel, dans ses écrits comme son discours sur la première décade de Tite-Live, expliquait que les puissants façonnent les croyances pour garder le pouvoir. Si tu crois que le hasard décide de tout, tu ne chercheras jamais à prendre les rênes. Tu resteras un spectateur qui attend que la chance vienne frapper à ta porte, pendant que ceux qui comprennent la fortuna construisent leur avenir. Mais Machiavel n'était pas le seul à voir cette vérité. Carl Jung, le psychologue qui a créé le terme synchronicité, parlait de ces coïncidences pleines de sens comme des reflets d'un ordre caché, un dialogue entre ton esprit et la réalité. Albert Einstein rejetait l'idée d'un univers aléatoire en disant que le hasard est juste notre ignorance. Même Nikola Tesla, avec son génie intuitif, décrivait un monde vibrant où chaque pensée influence ce qui t'entoure. Les anciennes philosophies, comme le taoïsme ou le stoïcisme, voyaient l'univers comme un réseau connecté où rien n'arrive sans cause. Pourtant, la société moderne te dit que tout cela est absurde. Pense à un moment précis de ta vie. Tu vois un numéro comme 11h11 encore et encore, toujours quand tu te poses une question importante, ou tu croises une personne qui te donne sans le savoir l'information dont tu avais besoin. La science ordinaire appelle ça un biais du cerveau, comme si ton esprit te jouait des tours. Mais pourquoi ce numéro à cet instant? Pourquoi cette rencontre juste quand tu étais prêt à abandonner? Machiavel rirait de ces explications. Pour lui, ces moments sont des signes, des ouvertures que la fortuna te propose. Les ignorer, c'est comme refuser une arme en pleine bataille. Jung dirait que c'est ton inconscient qui parle avec le monde. Einstein parlerait d'un ordre cosmique qu'on ne comprend pas encore. Mais Machiavel va droit au cœur. Peu importe pourquoi ces signes existent, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. La vérité, c'est que le système ne veut pas que tu les vois. Pourquoi? Parce que si tu commences à comprendre que la fortuna peut être maîtrisée, tu deviens impossible à contrôler. Machiavel le savait. Ceux qui gèrent les circonstances deviennent une menace pour ceux qui vivent du contrôle. En te convainquant que tout est aléatoire, on t'a enlevé ton pouvoir. Mais tu peux le récupérer. Tu peux apprendre à voir comme Machiavel. Un monde où chaque hasard est une occasion, chaque coïncidence un défi. Et la première étape, c'est de reconnaître que ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des tests. Et la fortuna observe ta réponse. Machiavel, dans Le Prince, comparait la fortuna à une rivière. Sans préparation, elle inonde tout, détruit tout. Mais avec des barrages, ce qu'il appelait la vertu, ce mélange d'intelligence, de courage et de stratégie, tu la diriges pour qu'elle serve tes buts. Ces moments où tout s'aligne dans ta vie, ce ne sont pas des cadeaux du ciel, ce sont des défis.
Tu penses à quelqu'un et il t'appelle le lendemain. Tu cherches une solution et une phrase dans un livre te la donne. Tu es sur le point d'abandonner et une porte s'ouvre. La science parle de chance. Jung parlait de synchronicité. Machiavel voyait la fortuna qui te teste. As-tu la vertu pour saisir cette ouverture ou vas-tu rester passif, attaché à l'idée que tout arrive par hasard? D'autres penseurs ont vu des vérités semblables. Jung racontait l'histoire d'une patiente qui rêvait d'un scarabée doré. Au même moment, un scarabée frappait à sa fenêtre. Pour lui, ce n'était pas du hasard mais un message, un pont entre l'inconscient et la réalité. Einstein, avec sa phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé », croyait que l'univers suit un ordre profond même si nous ne le comprenons pas encore. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, disaient que chaque événement est une occasion de pratiquer la vertu, de montrer qui tu es. Le taoïsme, avec son idée du vouet, enseigne que l'univers s'aligne quand tu suis son courant. Mais Machiavel ramène tout à une réalité dure. Peu importe l'ordre cosmique ou les vibrations de l'univers, ce qui compte, c'est ce que tu fais face à ces moments. Pense à un exemple historique. César Borgia, que Machiavel admirait, était un maître de la fortuna. Quand une alliance s'effondrait, il en créait une autre. Quand une crise arrivait, il la transformait en avantage. Il ne priait pas pour la chance, il la fabriquait. Compare cela à ta vie. Quand tu croises une personne qui t'inspire, quand une idée surgit de nulle part, quand une occasion apparaît contre toute attente, c'est la fortuna qui te tend une arme. Mais si tu hésites, si la peur ou le doute te paralyse, cette arme t'échappe. Machiavel méprisait ceux qui attendent. Pour lui, la fortuna favorise les audacieux, ceux qui agissent sans demander la permission. Les neurosciences modernes confirment cette idée, même si Machiavel ne connaissait pas ce mot. Ton cerveau a un mécanisme appelé le système d'activation réticulaire. Il filtre la réalité selon ce sur quoi tu te concentres. Quand tu achètes une voiture rouge, tu commences à en voir partout. Pourquoi? Parce que ton esprit sait où regarder. C'est la même chose avec les occasions. Quand tu décides de voir la fortuna, elle se révèle. Tu commences à remarquer ces moments. Un numéro qui se répète, une rencontre improbable, une idée soudaine, parce que ton cerveau est réglé pour les repérer. Mais Machiavel ajouterait une nuance, voir ne suffit pas. Tu dois agir. La fortuna ne récompense pas les observateurs. Elle couronne ceux qui attaquent. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi d'autres trébuchent sans cesse sur les mêmes obstacles? Tout se joue dans leur relation à la fortuna. Ceux qui réussissent, les stratèges, les audacieux, savent reconnaître les signes et agir sans attendre. Ils ne se demandent pas si c'est juste une coïncidence. Ils voient une ouverture et ils la saisissent. Les autres, conditionnés à croire au hasard, passent à côté. Ils remarquent un numéro, une rencontre, une idée, mais ils se disent ce n'est rien et la fortuna les abandonne car elle n'attend pas les indécis. Alors, comment repérer ces signes? Ils sont partout mais subtils, comme des ombres dans la brume. Tu vois un numéro comme 222 encore et encore, toujours quand tu penses à une décision importante. Tu croises une personne qui te donne sans le savoir un conseil qui change tout. Tu tombes sur une phrase dans un livre ou une conversation qui répond à une question que tu te posais. Jung dirait que c'est ton inconscient qui dialogue avec l'univers. Les stoïciens y verraient une occasion de montrer ta force. Machiavel, lui, y voit la fortuna qui te teste. Es-tu prêt à saisir cette occasion ou vas-tu la laisser passer? Ces signes ne sont pas des cadeaux gratuits, ils demandent quelque chose de toi. Prenons un exemple. Tu cherches un nouvel emploi et tu penses à un ancien collègue. Le lendemain, il t'envoie un message pour une occasion. Hasard? Non, c'est la fortuna qui te tend la main. Si tu ignores ce message, si tu te dis « je verrai plus tard », la porte se ferme. Mais si tu agis, si tu l'appelles, si tu postules, si tu saisis l'occasion, tu entres dans le jeu de la fortuna et plus tu joues, plus les signes deviennent clairs. C'est comme si la fortuna te récompensait pour ton audace, en te montrant des chemins que les autres ne voient pas. Mais il y a un piège et Machiavel l'a vu dans l'histoire. La plupart des gens ignorent ces signes. Ils les rejettent comme des hasards. Ou pire, ils les remarquent mais ne font rien. Ils se disent « je ne suis pas sûr ». Et si je me trompe? Machiavel méprisait cette faiblesse. Dans Le Prince, il écrivait que ceux qui hésitent sont emportés par la tempête. Les stratèges, eux, agissent avant que la rivière ne déborde. Ils savent que la fortuna est changeante.
Elle peut t'ouvrir une porte aujourd'hui et la refermer demain. Alors, comment ne pas tomber dans ce piège? La première chose, c'est de changer ta façon de voir le monde. Arrête de croire que tout est aléatoire. Commence à voir chaque moment, chaque rencontre, chaque idée, chaque coïncidence comme un signe. Machiavel dirait que tu dois avoir les yeux d'un lynx, toujours en alerte. Quand tu vois un numéro se répéter, quand tu croises une personne au moment parfait, quand une occasion surgit, prends une seconde pour te demander « Qu'est-ce que la Fortuna me dit ici ?» Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ça arrive. Tu as juste besoin de l'écouter. Une astuce simple peut t'aider à voir plus clair. Prends un carnet ou ton téléphone et note chaque fois que quelque chose te semble trop parfait pour être un hasard. Écris ce qui s'est passé, ce que tu ressentais, ce que tu pensais juste avant. Au fil des jours, tu verras des patterns apparaître. Ce numéro qui revient, cette personne qui réapparaît, cette idée qui te suit, ce ne sont pas des accidents, ce sont des cartes que la Fortuna trace pour toi. Jung conseillait à ses patients de tenir un journal pour repérer les synchronicités. Machiavel dirait que c'est comme étudier un champ de bataille avant l'attaque. Mais voir les signes, c'est seulement le début. La Fortuna ne récompense pas ceux qui se contentent de regarder. Elle demande de l'audace. Quand une occasion se présente, agis. Même si tu n'es pas sûr, appelle cette personne, suis cette idée, postule à cet emploi. Machiavel écrivait que la Fortuna est une femme, il faut la prendre avec force. Ce n'est pas une question de violence, mais de courage. Les stoïciens diraient que chaque défi est une chance de montrer qui tu es. Tesla suivait ses instincts sans attendre de preuves. Tu dois faire pareil. Et si tu veux aller plus loin, sois stratégique. Machiavel ne se contentait pas de saisir les occasions. Il les utilisait pour avancer ses plans. Quand un signe apparaît, demande-toi comment je peux transformer ça en avantage. Si tu rencontres quelqu'un d'inspirant, ne te contente pas de discuter. Propose une collaboration, demande un contact, plante une graine pour l'avenir. Si une idée te vient, ne la garde pas pour toi. Mets-la en action, même à petite échelle. Chaque pas compte et la Fortuna récompense ceux qui jouent à fond. Il y a aussi une dimension intérieure à tout ça. Les taoïstes parlent d'harmonie avec l'univers. Jung parlait de l'inconscient comme d'un guide. Les neurosciences montrent que tes pensées façonnent ce que tu vois. Si tu passes tes journées à ruminer la peur, le doute ou la frustration, tu rates les signes. Mais si tu te concentres sur ce que tu veux, un objectif, une vision, un avenir, ton esprit s'aligne avec la Fortuna. Chaque matin, prends une seconde pour te dire aujourd'hui, je suis ouvert aux occasions. Aujourd'hui, je vois la Fortuna. Ça peut sembler simple, mais ça programme ton cerveau pour repérer ce que les autres ignorent. Pense aux grands stratèges de l'histoire. Steve Jobs ne croyait pas au hasard. Quand il rencontrait un ingénieur par hasard, il ne l'ignorait pas. Il l'embauchait et ça donnait l'iPhone. César Borgia transformait chaque crise en avantage jusqu'à ce que la Fortuna le trahisse. Même lui n'était pas infaillible, mais il vivait en stratège, pas en victime. Compare ça à ceux qui réussissent dans ta vie. Ces gens qui semblent toujours chanceux ne le sont pas. Ils voient les signes, ils agissent et la Fortuna les suit. Mais il y a une mise en garde et Machiavel la répète. Si tu ignores ces signes, si tu te dis c'est juste une coïncidence, la Fortuna se lassera de toi. Les portes se fermeront, les occasions s'évanouiront et tu te retrouveras à lutter contre une vie qui semble toujours t'échapper. Machiavel l'a observé dans l'histoire. Ceux qui ne préparent pas leur barrage sont emportés par la rivière. La Fortuna ne pardonne pas l'inaction. Elle murmure et si tu n'écoutes pas, elle se tait. Alors, comment t'assurer que ça ne t'arrive pas? Commence par une décision. Arrête de croire au hasard. Vois chaque moment comme un défi. Quand tu vois 11h11, quand une idée te frappe, quand une personne croise ton chemin, prends-le comme un signe. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ensuite, fais-le. Ne cherche pas la certitude. Comme Machiavel l'écrivait, les hommes hésitent et la Fortuna leur échappe. Agis, même si c'est imparfait. Chaque pas te rapproche de la maîtrise. Et si tu veux amplifier ces signes, entraîne ton intuition. Tesla disait que ses meilleures idées venaient d'une sorte de radar intérieur. Jung parlait de l'inconscient comme d'un guide qui voit ce que ton esprit conscient ignore. Les neurosciences confirment que ton cerveau capte des informations avant que tu t'en rendes compte. Pour aiguiser cette intuition, prends du temps pour toi. Médite, réfléchis, écoute cette voix intérieure qui te pousse à agir.
Plus tu lui fais confiance, plus les signes de la fortuna deviennent clairs. Il y a une dernière pièce à ce puzzle et elle est cruciale. La fortuna répond à ton énergie. Si tu vis dans la peur, le doute ou la passivité, tu attires le chaos. Mais si tu cultives la détermination, la clarté, l'audace, la fortuna s'aligne avec toi. Les physiciens quantiques, comme ceux qui ont étudié l'expérience de la double fente, disent que ta conscience influence la réalité. Les taoïstes parlent d'un flux universel. Machiavel dirait que tes pensées sont des ordres donnés à la fortuna. Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu crains, chaque jour. Dis-toi, je suis prêt à saisir les occasions. Tu verras la différence. Alors, où vas-tu à partir d'ici? Tu sais maintenant que le hasard est une illusion. Chaque signe, chaque rencontre, chaque idée, chaque coïncidence est un test. Mais savoir ne suffit pas. Machiavel méprisait ceux qui comprennent mais n'agissent pas. Je te propose un défi, quelque chose pour te mettre dans la peau d'un stratège pendant les 14 prochains jours. Vis comme un disciple de la fortuna. Chaque jour, cherche au moins un signe, un numéro qui se répète, une rencontre, une occasion. Note-le et pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Agis, fais un pas, même petit, appelle quelqu'un, suis une idée, prends une décision. À la fin de chaque journée, réfléchis. Comment puis-je transformer ce signe en avantage? Planifie tes prochaines actions comme un général avant une bataille. Si tu fais ça, je te promets que tu verras des choses incroyables. Les signes se multiplieront, les obstacles s'effaceront et tu sentiras que tu ne subis plus la vie. Tu la diriges. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie validée par Machiavel, Jung et même la science. Mais tu dois agir. La fortuna ne donne pas de seconde chance à ceux qui l'ignorent. Si tu attends, si tu doutes, si tu te dis « je verrai plus tard », tu perdras tout ce qu'elle t'offre. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et laisse un commentaire avec les mots « je vois la fortuna ». Ça me dira que tu fais partie des stratèges, ceux qui refusent de se soumettre au hasard. La vie n'est pas un accident, c'est un champ de bataille et la fortuna choisit ses vainqueurs. Machiavel l'a compris, Jung l'a senti, Einstein l'a théorisé, les anciens l'ont enseigné. Et maintenant, tu le sais, chaque signe est une invitation à prendre le contrôle.